Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour votre podcast et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler de vous et de votre chemin et pourquoi et comment c'est important de suivre sa propre voie, son propre chemin dans la vie. Vous savez, moi je pense que c'est même pas une simple pensée, c'est un fait. Nous sommes tous différents, chacun de nous est spécial à sa façon. On a tous des caractéristiques qui nous rendent uniques et ou spéciales. Et du coup, le truc, quand on grandit, c'est que on commence à se poser la question de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut devenir. Et la plupart du temps, on a du mal à identifier exactement ce qui serait le mieux pour nous ou bien ce qu'on voudrait exactement dans nos vies. Donc, le premier réflexe que la plupart des gens ont, c'est d'avoir peur et de se comparer aux autres. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Évitez de vous comparer aux autres. Inspirez-vous des autres pour trouver votre propre énergie. Mais ne vous comparez pas parce que ce sera juste contre-productif. Pourquoi ? Parce que nous sommes différents. On est tous différents. Personne ne se ressemble en fait. Donc, je pense que c'est important de pas se laisser envahir par la peur et de pas commencer à prendre des décisions, à faire des choix ou à choisir des situations qui sont dictées par la peur. Parce que la peur est un très mauvais conseiller. Peu importe le domaine qu'il touche, peu importe le moment où elle intervient, lorsque vos décisions sont dictées par la peur, généralement ça finit jamais bien et avec du recul on se rend compte qu'on aurait mieux fait de se calmer un peu. Donc le truc le plus important c'est d'apprendre à maîtriser ses émotions mais surtout sa peur et de se rendre compte que parfois les choses que l'on craint ne sont pas si pas dangereuses que ça. Moi je vous donnerais le conseil, lorsque vous vous rendez compte que vous avez peur pour quelque chose, déjà évitez de paniquer et de vous foudroyer, etc. parce que vous avez peur. Tout le monde a peur. On a tous peur de quelque chose, ça arrive à tout le monde. Même à moi, ça m'arrive. Mais essayez d'identifier la peur, de la reconnaître, de l'accepter, mais surtout d'identifier pourquoi elle est là. De savoir pourquoi est-ce que vous avez peur. Parfois, on a peur de quelque chose parce que la chose est inconnue. On n'a pas l'habitude de traiter avec ce sujet, avec cette personne, avec cet environnement, etc. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et comme on ne sait pas exactement comment ça va se passer, on a peur. Donc, identifiez votre peur et essayez de déterminer pourquoi vous avez peur à ce moment-là. Ensuite, moi, je dirais que la seconde étape, ce serait de identifier et d'analyser, en fait, la chose qui vous fait si peur et de déterminer si oui ou non, la source de vos craintes est vraiment fondée. Parce que des fois, quand on essaye quand on se calme un petit peu et qu'on regarde de plus près, la chose qui nous effraie, on se rend compte, on devient un peu plus rationnel. On arrête de réagir et on se rend compte que au final cette araignée là c'est juste un insecte, elle est petite, je peux trouver un espèce de bol et la mettre dedans, trouver un papier et puis la sortir dehors. J'allais pas mourir. Mais quand on est en pleine réaction et qu'on est submergé par l'émotion, on a du mal à identifier ça. Donc il faut prendre le temps de se calmer et d'identifier nos craintes. Donc n'ayez pas peur. Vous ferez énormément de choses effrayantes dans votre vie et c'est vraiment très important le plus tôt possible de vous entraîner assez régulièrement à dominer vos émotions, à maîtriser votre peur, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être contre-productif et qui va pas vous servir d'être de s'affoler pour rien ou de s'apeurer pour rien aussi. Ensuite, quand vous décidez de vous comparer aux autres ou bien de choisir un domaine qui vous correspond pas forcément, mais puisque tout le monde le fait, vous dites moi aussi je vais faire ça, etc. À la fin de la journée, peu importe ce que vous choisissez, si vous identifiez pas les bonnes raisons et que vous le faites juste pour les autres, juste pour le regard des autres, juste pour rendre papa et maman fiers, juste pour, je sais pas moi, qu'on se moque pas de vous ou quoi que ce soit, ou pour des mauvaises raisons, la liste est très longue, je peux pas toutes les énumérer. Si vous faites ça vous regarde, franchement. Mais le truc, c'est que vous devez rappeler d'une chose. À la fin de la journée, peu importe le domaine que vous allez choisir, la personne qui devra bosser, c'est vous. C'est ni votre père, ni votre mère, ni votre sœur, ni votre meilleur ami, ni votre chat, ni votre mec, ni votre je sais pas quoi. Ce sera vous qui devra rester tard le soir à réviser je sais pas où. Ce sera vous, en fait, qui serez obligé de vous lever à 6h du matin, faire 1 heure de trajet, etc. pour aller travailler. Toutes les choses un peu compliquées de la vie, du travail, peu importe ce que vous décidez de faire, d'aller vivre là, au lieu de faire ci, de faire ça, c'est vous qui devrez les supporter. Toutes les choses compliquées de la logistique du quotidien, vous devrez y faire face. Donc, si vous faites vous faites ça juste parce que maman voudrait que je fasse ça, etc., mais que à la fin de la journée, à
vous, ça vous plaît pas, que vous vous sentez pas dans ce truc-là, vous allez finir malheureux. Vous allez finir malheureux et c'est contre-productif. Parce qu'à la fin de la journée, vous pourrez pas être efficace et produire le maximum de résultats. Donc, rappelez-vous toujours, peu importe ce que les gens disent, à la fin de la journée, vous êtes la personne qui va devoir fournir le travail. Vous êtes la personne qui va devoir supporter la situation. Donc, réfléchissez bien à ça. Et ensuite, la troisième raison, je dirais, qui empêche les gens de suivre un peu leur chemin et d'accepter je suis pas très douée dans ça, ça m'intéresse pas vraiment de faire ça, etc. C'est que on a peur juste de blesser les gens qu'on aime. On a peur de perdre l'estime des personnes pour qui on a du respect. On veut que les gens aient du respect pour nous, on veut que les gens nous estiment, etc. Et on sait que si on choisit un chemin ou une voie qui est différente, ça risque peut-être de changer la dynamique de la relation. Et on veut pas voir de la déception, du regret ou du mépris dans le regard des gens qui sont importants pour nous. Et en fait, le truc, c'est que souvent les gens vont être déçus. Si par exemple vous faites un truc qui n'a rien à voir avec les choses pour lesquelles vous prétendiez être intéressé, ce qui va se passer, c'est que surtout si ça sort de nulle part, les gens vont pas comprendre. Et c'est normal, laissez les gens réagir. Les gens comprendront pas, ils seront surpris, ils penseront que c'est pas votre personnalité ou quoi que ce soit, ce qui est tout à fait normal. Ils seront peut-être blessés et de temps en temps, je pense que le truc quand on grandit, c'est d'accepter que oui, en fait, les gens vont avoir une réaction. Mais à la fin de la journée, ils finiront par s'en remettre. Ça a toujours été la chose que je me suis dite. Je me suis toujours dit oui, déjà, à la fin de la journée, je vais devoir supporter cette situation. C'est moi qui vais me retrouver à devoir travailler, fournir l'effort, etc. Et surtout, vous en remettrez. Les gens s'en remettront. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils seront surpris, ils seront un peu fâchés. Surtout, après, je vous encourage pas à faire de mauvaises choses. Je veux pas qu'on défende mon propos et je pense que les disclaimers, malheureusement, c'est important. Mais ils finiront par s'en remettre. Genre vraiment. Et le dernier point que je voulais ajouter, c'est surtout si par exemple la chose qui vous empêche en fait de suivre votre propre voie ou d'être la version la plus authentique de vous-même, c'est vos parents. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan logistique ou sur le plan amoureux. Si vos parents sont pas vraiment d'accord avec les choix que vous choisissez, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que à la fin de la journée, normalement, si vos parents se soucient de vous, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez en sécurité. Et pour certains parents, être en sécurité, ça veut dire avoir un emploi sûr où on aura un salaire stable qui nous permettra en fait d'avoir un toit sur la tête et de l'argent et de quoi manger tous les soirs. C'est être en sécurité. Pour d'autres parents, que son enfant soit en sécurité, c'est qu'il devienne médecin. Pour d'autres parents, que son enfant soit en sécurité, c'est qu'il fasse un bon mariage. Parce qu'avec un bon mariage, ton enfant aura un toit sur la tête, ton enfant sera capable d'être indépendant, peu importe, vous voyez. Donc c'est pour ça en fait que souvent, nos parents, les personnes qui se soucient de vous comprennent pas et elles vous encouragent à choisir certaines voies plutôt que d'autres parce que elles veulent que vous soyez en sécurité. Moi, ma technique, quand vous décidez de changer un peu, de shifter de voie et que vous voyez que vos parents sont pas d'accord et qui sont craintifs et qui sont pas sûrs, c'est normal, ce sont des parents. Moi, je parle du cas des parents, mais vous pouvez appliquer cet exemple à n'importe qui ou n'importe quoi. En fait, commencez votre truc, faites-le et rassurez-les en leur disant, regarde, moi j'ai un plan, je vais faire ça. Si ça fonctionne pas, je ferai ça. Si ça fonctionne pas, je ferai ça. Montrez-leur que vous êtes responsable parce que c'est tout ce qu'ils souhaitent en fait. Que vous soyez responsable, que vous soyez conscient de ce que vous faites, que vous alliez pas vous engager bêtement en fait dans une voie sans issue et qu'ensuite ils soient obligés de vous ramasser. Montrez-leur que à la fin de la journée, vous êtes capable de vous débrouiller. Vous avez choisi cette voie-là, mais cette voie-là vous permet de vous débrouiller malgré tout. Et franchement, s'ils voient les résultats, ils voient que vous êtes heureux, généralement ils capitulent. Voilà. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode. À très bientôt les amis, bye.